En vérité, un petit peu, c'est vraiment comprendre, appréhender même de loin ce qui se passe en réalité quand on met les tefilines et ce qui se passe quand Hachem met les tefilines. Donc c'est pour ça que c'est pas évident, c'est pas une chose technique. On va essayer de comprendre des choses qui sont abstraites complètement, c'est pas des choses de tous les jours. Donc quand on avait commencé à expliquer, on va peut-être revoir les mots parce que là maintenant on a les commentaires en dessous. C'est bon, j'ai commandé. Tu l'as? J'ai commandé. Ah, pardon. Alors, on a voulu commencer par expliquer la différence entre le talit et les tefilines. C'est facile, les deux entourent l'homme. Le tefilin c'est comme une couronne, l'ikar ou tefilin, c'est la fierté. On avait dit que tefilin c'est extérieur, talit. C'est encore plus extérieur. Non, Il y a c'est en enveloppe. s'envelopper et il y a Nia. Il y a déposé et s'envelopper, on avait fait, une nuance. On a dit que ça restait extérieur, alors que le talit. Ouais, mais Il n'est pas dans le corps et un, il est dans le Le corps. tefilin c'est l'intérieur qui sort, si tu veux. C'est le moire, ça, c'est de l'intérieur, mais c'est bolette, ça va ressortir à l'extérieur. Pourquoi c'est bolette, on va voir après. Et le talit, par définition, ça ne rentrera jamais. C'est pas une chose qui est à l'intérieur qui Voilà, ressort. oui, Ça, c'est oui. vraiment que l'enveloppe. les films, t'as une plus grande proximité, c'est à la peau. Ah, bah, Oui. Tu mets sur la peau. mais s'il n'y a pas de talit, La différence entre la peau elle-même et englobée, quand c'est la peau elle-même, quelque part, il y a un plus dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Mais quand c'est une chose qui est adaptée sur mesure, c'est sur mesure de ça, mais c'est pas sur mesure d'autre chose. Un costume qui va à un gros, va pas à un maigre, et vice-versa. Ça veut dire qu'une chose qui a su se limiter quelque part à une forme, il est limité à cette forme. Alors que le talit, il ne se limite pas à la forme. Il est beaucoup plus haut, il englobe tout. Un grand, un petit, un moyen, et ça montre sur une force beaucoup plus haut en fait. Oui, et quand ça en plus englobe, et plus ça monte sur une force qui est plus haut, et comme elle est haut, elle n'est pas capable de s'adapter plus bas. Si elle s'adapte plus bas, c'est qu'elle descend de niveau, et elle se met au niveau vraiment de la chose. Mais ta aussi, c'est même pas bon. Comment ? Les taf aussi, c'est pareil. C'est pas du sur-mesure. Oui, non, je dirais sur mesure. Quand tu me disais que c'est plus proche de la peau, j'ai dit plus c'est proche, et c'est pas forcément comme c'est plus proche, donc c'est plus élevé. Au contraire, une chose, en général, plus elle est proche de la personne, c'est-à-dire qu'elle s'est limitée en quelque sorte, elle s'est laissée aller pour être au plus près de la personne. Okay. Alors quand elle ne s'habille pas, elle reste plus globale, elle englobe plus généralement. C'est un peu, si tu veux... C'est abstrait, mais c'est moins limité. Il y a plus de fonctions. C'est pas sur mesure, mais c'est moins limité. Alors, oui, c'est pas seulement que c'est abstrait. C'est pas limité, ça c'est sûr, c'est pas limité, mais c'est pas limité parce que ça ne peut pas l'être. C'est impossible si tu veux. C'est comme si maintenant tu vas prendre une lance d'incendie, tu vas remplir un verre d'eau. C'est pas possible. Tu prends un robinet, tu remplis le verre d'eau, ça va aller. C'est quoi qui est plus fort ? C'est la lance d'incendie ou c'est le robinet ? C'est la lance d'incendie, c'est beaucoup plus fort. Concrètement, l'incendie, elle ne pourra pas remplir le verre d'eau. Si ça remplit dans le verre d'eau, c'est que ça s'adapte. Donc ça s'adapte parce que c'est plus petit, ça s'est comprimé. Alors quand c'est fort, quand c'est très puissant, ça ne peut pas rentrer. Ça reste en dehors si tu veux. C'est un peu ça. La différence entre talit et tefilin. On va voir ça plus précisément. Donc il n'est écart à Efresh ben Ted et tefilin. La différence principale qu'on trouve entre un talit et un tefilin, c'est un talit ou makif amiti. Que le talit c'est un makif, ça englobe, mais véritablement, il a expliqué pourquoi le mot véritablement. Chez Meolam Loaya Besod Or Ptimi. Il n'a jamais eu cette notion de rentrée. C'est par définition quelque chose qui est vraiment très haut, extérieur, qui englobe et qui n'est pas capable de rentrer en profondeur, puisque c'est tellement haut que autant que tu vas le comprimer, c'est une chose qui n'est pas capable de rentrer. C'est-à-dire, tu prends une lance d'incendie pour prendre l'exemple, tu vas jamais réussir à remplir un verre d'eau. C'est-à-dire le niveau est énorme. C'est très haut. Tout est vide. Expliquez la différence. Par contre, les tefilin, chez Mochin Pnimin Deza. On a expliqué la fois dernière, on reprend longueur, on a expliqué ça. Mochin et Za. Mochin, c'est l'intellect. L'intellect, c'est partagé en trois. Chochma, Bina et Da'at. Donc globalement, c'était quoi Chochma, Bina et Da'at? Chochma, souvent on dit c'est comme un éclair. C'est une idée. Des fois on peut réfléchir 1 heure, 2 heures, une journée sur une idée, sur un problème, on n'a pas de solution. La solution elle vient comme ça d'un coup. Maintenant, elle n'est pas aboutie. Vraiment, c'est vraiment. Et si on parle d'autre chose, si on te coupe au milieu de ton flash, va recommencer encore 3 jours à réfléchir. Il faut laisser exprimer. Et quand tu exprimes la chose et tu vas comprendre le tenant, l'aboutissant, Bina, tu vas te développer. Ensuite, date, c'est que tu vas t'approprier la chose, elle va rentrer en toi et tu vas ressentir la chose et ça va vraiment te faire vibrer parce que c'est toi-même. Tu fais le discernement, Voilà, discernement. Chochma Bina Da'at. Donc, cette notion de Chochma Bina Da'at,
Après, avant de revenir à ça, il y a aussi, ça continue ensuite, on dit Chochma Bina, c'est comme Avaem, le père et la mère. Chochma, c'est le père, Bina, c'est la mère. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Chochma, c'est l'impulsion, et Bina, c'est le développement. 9 mois dans le ventre de la mère. D'accord? Chochma, Bina, c'est Av, Vaem. C'est ce qu'on dit en général Ichud, Ichudzun. Les Shemi Ichud, Kuchabrichu, Shrinte. On avait expliqué ça. Kuchabrichu, c'est le Chochma, c'est Zachar, et après, Ushrinte, la Shrina, le Nekeva. Bon, eh bien, on a dit que Chochma et Bina, quand quelqu'un réfléchit, naturellement, il va être molide, il va faire naître, de donner naissance à des sentiments. Et c'est pas pour rien. Dat, c'est ce qui va faire le lien entre les deux. Une fois qu'on a Chochma Bina et Dat, il y a les deux, on a dit. Oui. Ouais. Et ça va faire sortir des sentiments. Voilà. Suite à une réflexion, quand on voit quelqu'un qui est grand, qui est fort, et qui est capable de beaucoup de choses, bien d'un coup on aura un sentiment de peur. Mais si on n'avait rien compris, un enfant qui comprend rien, qui voit grand ou petit, il n'a aucun sentiment, il n'aura aucun sentiment, à part de peur parce qu'il Il ne connaît. pas développer. Voilà, il ne développe pas. Quand on développe, Chochma Bina, Avaem, père et mère, on a un sentiment. Donc ça c'est Chochma, donc ça c'est Zun. Za, c'est Za et Ranpin, c'est les 6 sentiments, les 6 voilà, sentiments. Maintenant, Tfilin, on a dit Tfilin, c'est le moach. Ouais. Non, parce que je sais pas, on avait cherché une abréviation, tu te rappelles? Ah oui, je ne sais pas c'est quoi. C'était pas ça. Non, c'est de Zun, c'est écrit de ZRNPin. Des Zeranpin, ça. ZRNPin, c'est comme Zun. C'est quoi? Non, pas Zun. Zun, c'est Zachar Nekeva. Oui, alors. Et Zeranpin, c'est les 7 midot. D'accord. Ouais. Donc voilà, mot Tfilin, c'est moach, c'est l'intellect. De l'intellect, ensuite, tout l'intérêt de ce qu'on va voir ici, c'est l'intérêt des Tfilin. Qu'est-ce que les Tfilin vont faire? Les Tfilin vont prendre ce qu'il y a dans la tête et les mettre dans le cœur. D'ailleurs, on met dans la tête et dans le cœur. C'est tout l'idée. Et bon, après, c'est facile. Tout le monde a des sentiments, tout le monde a des réflexions, et ça va des sentiments. Quelqu'un qui réfléchit dans la tefila, qu'Hachem il crée tout le monde, eh bien, il va aimer Hachem. Tu te rends compte, on est en train d'aimer celui qui a créé le monde. Plus on réfléchit, plus on l'aime. C'est normal. C'est quoi la spécificité des tefilin? Qu'est-ce qui ça va amener en plus? On va expliquer que ça va prendre d'un niveau qui est très haut, qui est Kadosh de chez Kadosh. On va expliquer toute la notion de Kadosh ici. Donc, pour reprendre les mots du Zohar, c'est Mochin Pnimin Deza. C'est les Mochin, donc c'est le Moar, c'est l'intellect qui va donner naissance, qui va influer sur le Za, sur les Simidot. Et là, Shacharkar, Yotzim Prinat Blita. Une fois que les Mochin Pnimi, donc les Moar intérieurs, dans le Tfilin, c'est quelque chose qui bien que ça ressort, mais de base, c'est l'intérieur, c'est l'intellect. Mais, il dit, à la fin, ça sort, Blita. Quelque part, les Tfilin, on les voit à l'extérieur, mais de base, ils auraient dû être à l'intérieur. Je ne sais pas comment on peut faire ça, mais de base, c'est quelque chose qui est intérieur. Mais ça sort, pas comme le talit. Le talit, par définition, ça englobe. Les tefilin, c'est plutôt l'intérieur, mais ça ressort. Ils avaient le chiffre de feu ici. Ça, on dit que quand ils allaient à la guerre, ils avaient le chiffre de feu. Qui? Des gens qui allaient à la guerre, comme d'Israël. Ah ouais, je vois. J'ai entendu, c'est ça qui faisait peur aux ennemis, et ça qui faisait Le chine de feu? J'ai entendu que pendant la guerre des 6 jours, il y avait cette histoire. Il y avait des jumelles, les Arabes dans le désert. Ils ont vu les Juifs mettre des tefilin, ils ont dit quoi? C'est quoi? C'est des armes. Réel, hein. Ouais. Enfin, j'ai lu une vraie histoire. Ils disaient, mais c'est quoi ces armes qu'on ne connaît pas? C'est des armes satellites ou je sais pas c'est quoi. Ils ont eu super peur, ils se sont sauvés, Ouais, alors qu'ils étaient en infériorité numérique avec des 1 temps il y a un contre 5. passage dessus, non? C'est que. Yerumeka. Là-haut, quand on arrête, il y a le mec. Putain, peut-être c'est ça, D'accord. tu viens à l'intérieur. Ils verront les peuples et ils vont. Il y a une histoire une fois. L'Admorazaken, je crois, était en train de conduire. Il y a des disciples autour de lui. Et il voit des gens qui leur courent derrière, des voleurs pour les piller et tout. Et les gens, enfin ses disciples, sortent pour regarder ce qui se passe. Et ils ont tous cette fille sur la tête, comme à l'époque, ils utilisaient avec les filles toute la journée. Et ils voient les gens continuent à courir. D'un coup, l'Admorazaken sort et il regarde. Les gens ont très peur. Et ils font demi-tour, ils s'en vont. Alors, les disciples ont demandé à l'Admorazaken, comment ça se fait? Toi, tu t'es retourné, ils ont eu très peur. C'est normal, on a des tefilin. Marqué. Ça fait Il peur. y a Romeka. Ils vont voir les tefilin, ils auront peur. Ils disent, nous aussi on avait les tefilin, et ils n'ont pas eu peur. Ils disent, mais les tefilin, il faut les avoir. Il faut les avoir sur la tête, il ne faut pas juste les poser. Il faut qu'il y ait un. Il faut les avoir. C'est ouf. Il faut les avoir Un d'emploi. gars qui m'a raconté, moi, une fois dans une usine, tu sais, Parman de Ravé, il était en Bretagne, il n'avait pas le temps de prier, donc le mec il était en train de conduire, il était à côté en train de prier, avec son talit de cette usine, Dans la voiture. et il se fait arrêter par la gendarmerie parce qu'il allait à 200 et machin. Il arrive, il dit bonjour monsieur, on fait développer l'économie, tu sais, il a fait son spectacle. Ils ont avec les tefilines, bon, ils n'ont pas eu peur des tefilines, bon, spécialement, mais ça a marché en tout cas, il m'a dit on n'a rien eu. Allez-y monsieur. Ah, c'est incroyable. Hein. Ouais, ça sauve, hein. Il y a du Tu dis quoi? L'homme du speech, Hervé. Mais tu le connais? Non, mais. Il est pas mort, celui-là. Il est mort l'année dernière, parce que... Après,
Non, moi j'ai jamais eu chance avec les flics. Quand ils m'arrêtent, chaque fois c'est une prune. Pas du tout. Ouais, mais les tefilines, essaye une fois. Essaye des fois, tu mets les J'ai la tefilines. ironie avec les tefilines. N'inquiétez pas, Ça, ça C'est ironie. quoi ça Souvent, à la sortie, là, Attention, je l'appuie. la sortie Ah, parce je que sais pas. t'es pressé, je prends le feu et C'est je sur suis le derrière, laser, je te suis. Ah Trois ouais fois, ouais. En revenant de la 3 Mais ils savent ce que c'est aujourd'hui, les teams. Non, bien sûr. Je crois qu'ils- Même quand tu prends l'avion, ils savent. Il y en a qui savent pas, qui te cassent les pieds. Ouais, ils t'ouvrent, ils te Et font qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que traîner c'est dans pas les scanners Quand et tu passes tout. au scanner, Ils veulent que tu ouvres à l'intérieur. Ah ouais. Ah oui, ils sont chiants. Hein les teams. Alors, les gens ils connaissent en général. Des fois, imagine, tu mets de la coke dedans. Fatigant. Ouais, mais tu laisse-moi ouvrir le boîtier, tu veux ouvrir le boîtier déjà arrivé, pas moi. le boîtier. Ouais. Il dit même quand les On films a sortent, des joints. des gamzo alpana bilvad. Lorsque ça sort uniquement sur la tête. Les films, c'est pas une chose qui se met partout dans le corps. Même quand ça sort, ça reste quand même Sur la tête. sur la Et tête, ça prends veut pas dire les bras. au niveau du cerveau. Hachem kana tzitzit, makif lechol, gimel rishonot. Les tzitzit, ils vont envelopper tous les trois rishonot. Je sais pas ce que c'est, les trois rishonot. Trois rishonot, en principe, c'est chorma, bina, da'at, chesed, gvura, tiferet. Chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod, malchut. D'accord, il y a 3 et 3. 3 premières et 3 dernières. Gimel rishonot, c'est chesed, gvura, tiferet, c'est les 3 premiers sentiments. Ouais. Voilà. Donc c'est-à-dire que non seulement que ça prend la tête, ça prend aussi le reste. L'itfin, c'est plus global, ça s'arrête pas au niveau du cerveau. Donc, il dit, Birdé, la ligne est à mouvoir les Harizal. Pour comprendre les écrits du Harizal par rapport à l'objet du Tfilin. Yesh la gimedver maout inyan amouchin et mala. Donc ce qui va se déployer à faire ici, c'est expliquer la notion de mouchin des mala. Ce que ça veut dire dans le ciel, plus on monte, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit les mouchin des mala, l'intellect divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? On a expliqué la fois dernière que tout ce qui est dans ce monde est créé avec 10 forces. L'âme, marqué dans le Péreg, je crois, de Dalet, bête, une âme, c'est constitué de 10 forces. C'est ça. Tous les mondes sont constitués de 10 forces. Attends, tout ce qui est créé dans ce monde est créé dans ce Toutes les choses que Dieu crée, Dame. comme ça Ça on voit, propriété, non, tu vois. pas les tables, pas la table. Dans les mondes, dans un monde, il y a 10 forces. Alors la table, je pense. Non, c'est pas un. Je pense qu'il y en a C'est 4-5. pas un- c'est pas un chai la table. Ah, Parce ok, qu'on tu parle parles que de de- tout ce qui est vivant. Alors le Ouais. lamazé, Dont je sais pas si ça existe. Alors comment ça existe? Je pense que la table, c'est la fin de chez fin de chez fin. Ah ouais. On est dans le monde Oui. tel qu'on le voit, la matière, c'est la fin du monde. Mm. Enfin, la fin du monde, pour de bon. Ouais. Mais après, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est tout ce qui est spirituel. Donc l'âme, elle a les 10 forces de l'âme. De Dieu. Enfin, de. Ouais, t'as dit fort. Et chaque monde, tu vois, chaque monde a 10 forces. C'est ce qu'on dit, le Patach Eliaou. Mm. Patach Eliaou Amar, et là-bas il te dit, il y a 10 forces. 10 forces. Et plus dans chaque monde, le monde de Hatzilut, le monde de Bria, le monde de Sira, le monde de Asiya, tous les mondes, ils ont 10 forces. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que plus on monte, et plus on va retrouver la notion de Mochin. Mochin, c'est l'intellect. L'intellect, c'est Chokhmah Binadat. C'est les 3 premières des forces. 10. Donc ça, on va le retrouver dans chaque monde. Dans chaque monde, on va les retrouver. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on monte, on monte, on monte, on monte? À un moment, on va monter jusqu'à qu'on ne va plus trouver des forces. Parce que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas 10 forces. Akadosh Baruch Hu, il sort de ce système. C'est le bon Dieu. Et point final. Le bon Dieu, on ne peut pas lui donner un caractère avec des forces, etc. C'est ce qu'on va parler justement. On a Ouais. vu la fois dernière. Donc qu'est-ce que ça veut dire en haut? Aïchout et Tfilin, hi yotam mochin pimin des eaux. Et Zohar, il a expliqué que la particularité des Tfilin, c'est que les Tfilin, c'est mochin pimin des eaux. C'est l'intellect intérieur des 7 simidot. C'est l'intellect qui va jusqu'aux 6 forces. Et là, Shekayam Bahem, Bemouvan Mesuyam, Gan Inyan Amakiv. Dans les tefilines. Il dit que dans les Il y a une tefilin, contradiction. bien que. Ouais, ça le chidouche. Il dit que bien que le tefilin, c'est une chose qui est plutôt moire, intellect, tout ce qui est intérieur, eh bien, on va lui trouver une dose de makif C'est comme un qui enveloppe. Comme on a dit. Autour. Et qui enveloppe comme le taille, exactement. Qui Shadar Midaté Bidat Tefilin, d'ailleurs, on voit bien que le tefilin sort de la tête, donc quelque part, ça enveloppe aussi, c'est pas que l'intérieur. Qui Moshe Berlan, et comme on va expliquer plus loin, que le talit s'appelle le Or Makif Agadol, les A. Ça, c'est les 7 midot. Eux, ils viennent de Yichud Avaem, de Chokhmah Bina. On dit c'est le lien entre Chokhmah et Bina, le père et la mère, Ouais. viennent des midot. Eh bien, il y a le grand-père, si tu veux. Oui, c'est encore plus haut. C'est ce qui entoure. Malchut. C'est plus haut. C'est Keter de Keter. Keter, chaque monde, encore une fois, dans Patach Eliaou, on voit ce côté de Keter. Chaque monde a 10 forces et chaque monde aussi a une couronne. Et voilà. C'est énorme.
Uma Shem Mamar, Mevaer et Namrin chez le Mala. C'est un petit On tour. va voir celle. Ah bah, Les Chaim. Chaim. En 2009, C'est 4 fois. quel temps. Il faut voir. 4 fois, tiens, tiens. Non, ça, c'est beaucoup. Sincèrement, au moins, t'es là pas pour rien. Non, pas comme ça. C'est habituellement. Chaim. Chaim. Il fait Kinyan. Yann d'arrive C'est de. le geste lié. Alors, là, pour comprendre tout ça, il va repartir avec un autre passage du Zohar, pas le Zohar de Tfilin, le Zohar de Parashat Emor. Parce que Parashat Emor, il y a marqué là-bas, je me semble, non, c'est dans Kedoshim. Le Kedoshim est mort, c'est à côté. Le Kedoshim Tiyu. C'est une 113 mitzvot. Soyez saints. Il va nous expliquer ici le mot Kodesh, Kedoshim. On a vu la fois dernière que le Zohar il dit Tlat Inun Zinin Mikodesh. Il y a 3 fois où il y a Kodesh. Quand est-ce qu'on dit les mois d'Hachem, Mikrae Kodesh? Il y a 3 fois par an. Pessah, Shavuot, Sukkot. Et ensuite, il nous dit que le Kodesh, il y a Mikrae Kodesh, il y a ce qu'on appelle Kodesh, et il y a Kodesh lui-même. Kodesh lui-même, Kodesh, c'est un truc à part entière. Mila Begarme, c'est un nom à part. Il explique que Pessah, Shavuot, Sukkot, Pessah, Sukkot, Shavuot, les 3 fêtes, eux, c'est Kodesh. Et on sait que la différence entre Shabbat et les fêtes, la différence, c'est que Shabbat, c'est Mekad Shavekaima, sans qu'on fasse quoi que ce soit, le 7e jour il arrive, c'est Shabbat. Il n'y a besoin d'aucune intervention du peuple juif. Alors que Yom Tov, si le Beth Din ne se rassemble pas pour décréter quel jour c'est Rosh Chodesh, jamais il y aura le 15 du mois. Parce qu'il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 15. Donc tout dépend des Chachamim. Et ça, Mikra et Kodesh, c'est les Chachamim qui allaient appeler Kodesh. Parce que si les Chachamim n'appellent pas Kodesh, ne décrètent pas Rosh Chodesh, il n'y aura pas le 15 Nissan, il n'y aura pas de 14 Nissan, il n'y aura pas de Pessah. Donc c'est rien de nous. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Si, c'est comme ça. Aujourd'hui Ouais. Qui dit qu'elle a accès Nous, à la choule, on fait que du Kodesh. C'est le Alors, c'est molade. différent. Là, aujourd'hui, c'est un calendrier qui est Ouais, il est programmé. fixe, Il n'y a ça. plus cette mitzvah, malheureusement. Il est fixe, mais il On est achète programmé pour par le des péage revient. rabbinim. Mais à l'époque, en tous les cas, oui, c'est des rabbinim. Mais Non, c'est fait d'avance. Oui. Ils ont sanctifié d'avance. Mais comment tu sais que c'est pas le faire dès le départ ce calendrier? Ils savaient qu'Hachem ne voulait pas. Hein? Hachem ne voulait pas le calendrier. Quand je vois C'est il a demandé à lunaire. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, ça s'est marqué. Dans Gemara, je crois, Gemara en Shana, il a montré la lune, il lui a dit, Ré ou Kazé, regarde la lune, et c'est comme ça que tu vas faire. Le bon Dieu voulait que ce soit de la main de l'homme. Et donc ça, c'est Kodesh. L'homme va le sanctifier Kodesh. Donc qu'est-ce que c'est Kodesh? Hein? Kodesh, il dit ici, c'est la notion de Chokhmah. Kodesh, c'est l'intellect, c'est pas intellect, Chokhmah. Alors pour comprendre pourquoi Kodesh c'est Chokhmah, eh bien c'est peut-être le sujet justement. Pourquoi Kodesh c'est Chokhmah? Kodesh c'est quelque chose qui est... De quoi? Mais toute la drogue. Ouais, Kodesh c'est quelque chose qui est, on va dire, Kodesh ou Moudal, Kadosh ou Moudal, séparé, beaucoup plus haut. Quelque chose qui est déclassé. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas entrer dans... On ne peut pas le mesurer à quelque chose d'autre. Il dépasse tout, Kadosh. Et Chokhmah, c'est un peu la même chose aussi, on verra, c'est la première des choses. Mais Kalimar Mimenu, donc en vérité, il y a Shavuot, Pessah et Sukkot, ça c'est appelé Kodesh. Il reçoit ça de Kodesh, il reçoit de Chokhmah. Mais Kalimar Mimenu, on a Kodesh Akfino, mais qu'est-ce que c'est le Kodesh? C'est Shabbat. Shabbat c'est beaucoup plus haut, c'est ce qu'on dit Shabbat Mina Begarme. Donc ça c'est le Zohar, il nous dit, il y a Kodesh, il y a Mikra et Kodesh. Kodesh c'est Shabbat, et ce qu'on appelle Kodesh, c'est les Moadim. Et les Moadim, quelque part, puisent leur force de Shabbat. Si on veut dire comme ça, il y a la semaine, il y a Shabbat, qui donne aux fêtes, et après il y a la semaine, par ordre d'importance. Voilà. Maintenant on dit comme ça. Malat Nenamochin, Baï Debitud Mamar Zohar, Kodesh Mina Begarme. Le Zohar, pour nous décrire l'importance, la Mahala du Mochin, de l'intellect, il passe à travers ce qui est marqué dans le Zohar. Kodesh Mina Begarme. Donc Kodesh, c'est un mot à part. Kodesh, Mila, Begarme, traduction littérale, Kodesh, c'est un mot à part. Bitouzé Neymar, cette expression, elle est dite à propos de Shabbat. Shabbat, il est appelé Kodesh. Pourquoi Shabbat est appelé Kodesh? Parce que Shabbat brille la lumière de Chokhmah. Alors, sans rentrer dans les détails, mais on sait que il y a une question qui se pose comme ça. À Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous demande de faire, il accomplit. Les 613 bien, il accomplit, les 613 bien. C'est pas comme les autres qui demandent de faire, lui, il fait pas. Tout ce qu'il demande de faire, il fait. Ouais. Alors, non, maintenant, Hachem nous interdit de construire pendant Shabbat. Comment c'est possible que Dieu construit le monde? C'est marqué,
Hachem il construit chaque instant la création du monde. Si Mais Hachem ça a arrêté. arrête de créer le monde disparaît. Ah, mais il y a quoi vraiment? Oui, mais pendant Shabbat, si Hachem ne Après, crée pas je le tout, monde, voyons. le monde disparaît, c'est clairement. Le monde ne peut pas être créé tout seul. Le créer le monde. Non, On le peut pas monde, tenir une seconde il sans. crée parce qu'Hachem le crée. Amechadesh et tout. C'est une question que la Chassidut elle pose, mais très globale. Et pour répondre à cette question, on va expliquer qu'en fait il y a plusieurs formes de construction. Et on sait que Kadosh Baruch Hu, comment il construit. Pas comme nous. Nous, quand on construit Avec la quelque chose, parole. avec la main, Hachem, comment il construit, il dit bon, la parole. Bah, ça rend un barot, Nivra Olam. Il a besoin de Avec les- prononcer C'est pas que c'est une image, c'est pas vraiment Hachem son nom. Mais ça fait 10 paroles, ça fait 10 Bah, forces, tout est divisé, 10 vivant. forces spirituelles qui sont concentrées, comprimées, etc., qui font que ça crée le monde. Et c'est parce que la force créatrice, la parole c'est une force créatrice. Donc Hachem crée par la parole. Et quand vient Shabbat, Hachem ne crée plus le monde par la parole, il crée le monde par Chorma. L'imagination, quoi. Par Chorma, c'est-à-dire par. C'est plus la création en fait. C'est un peu Automatique. c'est autre chose. Hachem ne va plus contracter son énergie jusqu'à en faire des mots qui vont créer le monde, mais directement de Chorma. C'est ça qu'on dit que Shabbat, il y a Aliyat Olamot. Shabbat, il y a Neshama Ah Yitera. Le monde s'élève Comme l'histoire parce que le du- monde n'est plus créé par une contraction, mais le monde est créé par une force qui est beaucoup plus haut. Alors, c'est très long à expliquer tout ça, mais l'idée c'est ça. Le Shabbat, il reçoit directement de Chorma sans contraction. Alors on ne reconnaît pas. On dit d'ailleurs, il y a marqué dans la Gemara que même un Amaretz ne ment pas pendant Shabbat. Il est quoi? Il ne ment pas. Un Amaretz, un ignorant, quelqu'un qui a priori un petit voyou, Il ne ment pas? il ne va pas mentir pendant Shabbat. Et nous, on ment pas pendant Shabbat? Je sais pas, non. Bon, probablement que non. Je sais pas, c'est vrai, remarqué. C'est ça qu'on aurait remarqué. Faut que je retrouve le source, mais rien dans la Gemara. C'est un délire. Il ne ment pas pendant Shabbat. Parce que naturellement, Mais le juif, et le monde entier, mais particulièrement le juif, parce qu'il est plus Il a sensible une à ça. Neshama Yetera, Parce en que plus. Et c'est Neshama Yetera, c'est ça. Hmm. Neshama Yetera, c'est la proximité qu'il a avec Akadosh Baruch Hu qu'il n'a pas pendant la semaine. Pendant la semaine, on est limité, on est bridé. La lumière qui nous parvient, elle est comprimée. Alors que Shabbat, cette lumière, elle n'est pas comprimée. Hachem arrête de contracter ça. C'est ça le mot Shabbat. Shabbat, c'est retourne. Chauvet. Oui. Retourner. La lumière d'Hachem, elle retourne à sa source. Chouv. La lumière d'Hachem retourne à sa source. Elle n'est plus en train de se contracter, en train de contracter pour descendre, pour créer le monde, mais elle retourne à sa source, elle est tranquille comme elle crée le monde. Ça, c'est la notion. Et c'est pour ça que la notion et cette notion-là, c'est Chorma. Chorma, la première des choses. C'est clair. Et le Chorma crée le monde pendant Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, c'est assimilé à Chorma. Juste pour expliquer ça. Mishum Sheba Mir Or Chorma Nikra Kodesh. Parce que Shabbat, pendant Shabbat, brille la lumière, cette lumière, cette notion de Chorma, et Chorma s'appelait Kodesh. Pourquoi Chorma s'appelait Kodesh? On verra ça après. On a expliqué déjà que Chorma a un lien particulier avec Shabbat. Et comme Chorma a un lien particulier avec Shabbat, Shabbat c'est aussi appelé Kodesh. Parce que Chorma c'est Kodesh. Hmm. Pourquoi c'est Kodesh? Il y a auto d'avoir bifnatzmo. Parce que Chorma, c'est une chose qui est déconnectée du reste. On verra après, on a expliqué, on a commencé la fois dernière, mais on est allé trop vite. On a expliqué la différence entre les midot et la Chorma. Les midot c'est fait pour les autres. La Chorma, on a besoin de personne. Même si c'est seul au monde. Mais c'est sans on doit sentiment, en plus, on avait dit, non? Ça peut donner naissance à des sentiments, mais on n'a rien besoin de personne. Ouais. Personne n'a dit qu'on a besoin de quelqu'un pour pouvoir comprendre quelque Alors, chose. il faut les minutes. Alors que Alors, pour- les minutes, il suffit pour quelqu'un. Voilà, Ouais, on va ouais, expliquer ça. Personne n'a des minutes. Ça, on avait C'est fait, ça ouais. qu'on avait dit. Donc en réalité, on explique ici que Kodesh, c'est quelque chose qui est complètement ailleurs. Il n'a besoin de personne. Il est bégarmé, il est pour lui-même. Ça c'est Chorma. Réfléchir, on a besoin de Je personne. peux figer ça. Voilà, c'est ça la notion. Donc Chorma c'est avec Shabbat. Et Chorma c'est Kodesh. C'est pour ça que Carrément. Shabbat c'est Kodesh. D'accord? C'est un peu un raccourci, mais c'est plusieurs choses qui Olev et Kane Echad, qui reviennent dans une seule chose finalement. C'est la même idée. Shabbat, Chorma, Kodesh, ça va ensemble. Alors, Midot, là c'est intéressant l'expression qu'il donne, Toarim Paoul Meacherim. Midot, c'est une expression qui peut exister que parce que l'autre existe. Oui. Ouais. Alors il va être dans la finesse ici. Et Pas pour les seulement- autres. Pas pourquoi simplement. j'irais travailler si... Mais tu peux pas être gentil. Non, tu peux pas être gentil avec Et même, tu peux toi-même. pas voir des défauts d'une personne. C'est-à-dire que tu peux pas décréter c'est quoi un défaut si tu vois pas c'est une personne qui a un défaut. Ouais, t'as les Donc tiens. il faut voilà, Ouais, des pour raisons pour savoir c'est quoi un critiquer, défaut. par exemple. Il faut le voir. Quand tu dis faut de tout quoi. Demain, il y a personne en terre. Tu t'énerves. Qui dit que c'est un mauvais défaut? À qui tu t'énerves? Mais tu vas avoir des réactions. Tu Toi-même. tombes, tu te mal, tu t'énerves. Tu vois, Voilà. Mais si on reprend les 7 midotes, parce que s'énerver par exemple c'est un dérivé de ouais, c'est un Goura. dérivé, ouais. Ouais. Goura, la rigueur,
eh bien, quand on est rigoureux, Ouais, on là, n'aime pas les choses qui sont tordues. avec qui On tu veut les veux choses qui être- sont avec qui tu veux être droites, rigoureux. dans le din, dans la droiture. Quelque chose qui va un peu à ta gauche, ça t'énerve. Parce que c'est droit. De toute façon, Quelqu'un qui s'en fiche de toute façon, il va s'énerver sur rien. J'ai fait Yitzhak, il était. Ah, c'est ouf ça. Alors pas casse, c'est pas Ah, casse. c'est ouf, On ça. peut être rigoureux, C'est mais de là dans où le ça bon va, la sens. colère. Quelqu'un qui est Quelqu'un qui trop s'en rigoureux fout dans de tout, l'extrême. Ouais, les mecs, Ah, il a c'est un vrai, mec, c'est c'est vrai. un mec trop maniaque. limite, Il caresse la- les nouveaux la- gosses, la- hein. la- C'est un maniaque. Son dosage. Après, tu peux être nerveux, tu peux. Oui, tu peux maniaque, avoir t'en les gars, fiches. et là tu travailles ta mida là. Ah, d'accord. Et en tout cas, ça va bien l'un avec l'autre, quoi, c'est ouf. Donc si t'es quelqu'un qui est gourou, Ah, Hachem il l'a créé avec une sensibilité pour la rigueur, ça arrive. Voilà. Ashkenaz. Ouais, Algérien. j'allais dire autre chose, mais je ne l'ai pas dit. Ah, j'ai rien, mais. Rien, voilà, voilà. Après, il y en a qui sont naturellement Ouais, bons. C'est vrai, il y en a qui naissent avec le cœur sur la main. Ils sont comme ça. Tu disais, C'est ils sont pas préposition. fabriqués. Ils sont comme ça. C'est notre histoire, qu'est-ce qu'on en fait avec après C'est notre Ouais. histoire. Mais est-ce que ça peut exister même une préposition à quelque chose si l'autre n'existe pas? Oui. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Tu ne veux pas dire il est né avec la bonté de donner aux autres, alors que l'autre, ça n'existe pas l'autre. Nous, on est habitué que l'autre existe parce qu'on existe. Admettons que ça n'existait pas l'autre. Parce que je vais être gentil avec une plainte qui n'existe pas. Mais elle n'existe pas, tu ne veux pas dire ça existe, mais ça ne s'exprime pas. Ça Un bon n'existe exemple, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pas seulement que la mida, elle peut s'exprimer que s'il y a quelqu'un d'autre, mais elle ne peut exister. On peut dire qu'il y a une mida qui peut exister dans le monde, la notion même, la notion, avant que ça existe chez moi, la notion même ne peut exister que si l'autre existe. C'est comme Abraham Avinu. Abraham Avinu était très triste. Parce que Hachem, il a mis le soleil très fort dans le désert, et aucun passant, il n'y avait pas de passant. Donc il est très triste. Lui, il était Parce chrétien. qu'il voulait donner. Il y a personne. Mais il n'y avait personne. Mais Il n'a pas exprimé parce qu'il sait que les gens ils existent. Si les gens n'existent même pas, d'abord ils n'ont pas eu de peine, de toute façon c'est même pas une chose qui arrive. Et s'ils n'existaient pas, ça n'a même pas commencé. De vouloir donner, ça commence même pas. Donc là, par définition, une mida, c'est quelque chose qui est toar paoul le acherim. Quelque chose qui est pour les autres. Kemo chesed, arinano les chesed, les mazolato. Chesed, c'est faire du bien avec les autres. Rachamim, miséricordieux, c'est une miséricorde. Avec qui? C'est personne. Papa. Adin, le rigueur. Nitsuar, ce principe de netzach, de vaincre. Vaincre. Être un gagnant. Gagnant. C'est un gagnant. Ouais, un gagnant. Alors, quelle différence entre gagnant et quelque part avec Voura? Un peu la même direction. Ouais. Voura, c'est fonceur, la rigueur, je ne lâche rien. Et Nisachon, c'est la même chose. La Ouais. différence, on a dit tout à l'heure, il y avait Shalosh Rishonot. Vous voyez? Les trois premières. Alors, Ouais, mais déjà, peut-être je me trompe entre trois premières. Donc, Ouais. les trois premières de Chesed, Voura, Tiferet. Il y a Chabad, Chagat, Nei. Chabad, c'est Chochma, Bina, Da'at. Chagat, Chesed, Voura, Tiferet, Nei. Et Sachod, Yesod. Donc, quand tu Non, fais mais- Chagat, Tu fais, non, c'est pas ta mère. Vous faites, non? Oui, Les oui. sphirotes. Si, Ah oui. tu les mets à la fin, tu dis la sphira. Ils lisent à la fin du. je pense. Il y a- Oui, Si, il y a dans Batacheliaou. Ah, Ça, merci, ça, j'ai fait Batacheliaou. J'ai vu qu'il y avait. Oui, avant. Ah, parce que l'année dernière. Parce qu'avant, je priais. Parce Il l'a pas que. d'arriver. tu l'as converti? que Non, je- c'est avant, J'ai respecté en moi. Mon père il m'a dit toujours. C'est Ah, ça y est, il a prié. Inagamakon. Donc je Ah, il faisais a dans le. prié, il faisait. Tu- Pas- tu- moi, tu- ça tu- fait tu- plus tu- maintenant. Hein? T'as pas le choix. Oui, j'ai pas le choix. Et Oui, voilà. ouais, Et c'est bien comme ça. Ça, et il- pourquoi je sais. Pourquoi te déranger? Et Batacheliaou, c'est pas une référence. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est une référence au Batacheliaou. Mais Non, c'est écrit, c'est les vrai, sphirotes c'est dans vrai, Batacheliaou. c'est pas- Est-ce que c'est c'est pas une marocain? Vous êtes des référence. Tunisiens. Dans le sens que Pour Mourad, Que c'est, pour Mourad. tu m'as fait Ah, avoir je le l'ai dit. tir. la référence Batacheliaou, financière. c'est en aucun cas Ah, une bah, référence. Mais on n'a pas dit que c'était une référence. Mais c'est un livre, quoi. Il Bon, dit oui, ça. en tout cas, En tout cas, les sphirotes, elles sont écrites quelque part. C'est écrit les sphirotes. Et même quand dans le Yédi. Non, c'est dans Ok, le mais c'est-à-dire, demain tu me dis c'est écrit dans les Shmatsiach, là je peux dire ok. Mais si tu me dis c'est écrit dans le Batacheliaou, Non, mais c'est le. Franchement, il a son Yichus à part entière. Je pense Il a tellement été accepté par tout le peuple juif que je crois qu'il il a. a été accepté, mais c'est toujours pas une référence. Non, tu quelque chose qui est accepté là, dans tous les Français, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ouais. Bah oui, il y a plus de Français qui connaissent le Batacheliaou que Bien les sûr, Sphirotes. la Shmatsiach, il a commencé un jour aussi, ça n'a pas toujours existé. Il y a un Shranao, je vais faire, d'accord. Mais. C'est badaï ça. Le Nitsuar, c'est comme ça. Le Nitsuar, c'est quelqu'un. Hein. Alors, Tragat Nei. Tragat, format de la droite. Donc, les trois premières, c'est la base, le principal. Il y a la bonté, il y a la rigueur, et il y a le mix des deux, ce qu'on appelle le Tiferet. Exact. Et après, le reste. Tiferet Moshe. Tiferet. Razak. Et ça, tu vois, il y a Bethel et il y a Betrabad. Et il y a Tiferet Moshe, c'est le Memoutsa. Exactement, c'est ça qu'il c'est pas doit Goura. comprendre. Mais au lieu de faire comme ça, il fait que comme ça. Il reste comme ça, lui. Mauvais goût, hein. T'as pas fait les Chaim, hein? Non. C'est ça le problème. Tiferet.
Alors, ça c'est la base. Après la base, il y a ce qui vient après. Alors, en l'occurrence, puisqu'on parlait de Nisachon, c'est une fois que quelqu'un va être convaincu par sa Mida qu'il faut faire une chose ou une autre. Admettons, il aime beaucoup son ami et il voit que le voisin, il embête tous les jours son copain. Donc il dit, mais c'est pas possible, c'est mon copain, il est gentil, il fait tout bien, et l'autre c'est une peste, et il vient l'embêter tous les jours, et donc ça lui monte, il dit, moi je vais faire la justice. Ce qu'on appelle Chesed Shivek Gvura. Gvura Shivek Chesed. Oui, je vois ça. Non, c'est juste la Mida, il explique comment ça peut. Non, Kadosh Baruch Hu. J'aime Kadosh Baruch Hu, et je vois des gens qui sont en train de se battre contre Hachem, pour faire oublier sa Torah. Alors je vais mettre toute ma force pour arrêter ces gens-là. C'est un exemple. Faire ouais, vraiment de. Bien sûr, encore heureux. Il dit de manière. Encore heureux, donc qu'est-ce que tu as des gens faire? Il dit ouais. C'est soit ce que tu as En plus, on a déjà parlé de ça. Il y a des gens qui viennent, qui font une campagne voilà, pour dire les réformistes ils sont juifs. Ouais. Tu vas laisser faire? Non, tu vas expliquer que c'est pas possible. Et tu vas te battre. Mais au bout d'un moment, Vous avez vu, ils veulent rendre juifs les libéraux. Non, c'est pas juif, il faut leur donner la société israélienne. C'est un truc de ouf. Ah oui, c'est l'autre là, Lieberman. On saura plus. J'ai pas compris. C'est-à-dire que demain, tu vas te marier avec lui, tu vas te marier avec une meuf à mort. C'est Lieberman, il va jamais gagner. C'est la La Cour suprême Tu sauras israélienne pas si elle est libérale de base ou pas. ont décidé que la loi du retour s'applique. La loi du retour, c'est pour les juifs. Ouais. La loi du retour en Israël, chaque Il juif faut avoir doit la Ktuba des parents. Ils veulent plus la Ktuba des parents. Un libéral, c'est un juif. Maintenant, s'ils ont décidé, c'est Ah qu'un libéral, C'est maintenant, pas ça encore rentre dans les voté. critères. Ça rentre dans les critères. Pas voté Ça ça. voté, je crois que oui. Ah ouais. Ça se vote. Ça rentre dans les C'est critères. un délire, c'est une religion. Je comprends pas le délire. Voilà. Le mec, pour eux, On c'est n'a pas jamais voté que les religieux. catholiques, Lui, ça c'est- rentre Mais dans c'est pas les rabbiniques qui critères ont dit ça. loi du C'est retour. le gouvernement. Mais un libéral, Pourquoi les fou. gouvernements ils touchent un les libéral, il droits peut avoir un parent. Et en Il est Israël, juif. c'est. Ça suffit déjà. Pour aller faire ta Il y a lia, tu qu'un dois montrer la numéro Ktuba de tes parents. Ah, ça dit ça? Ils veulent alléger ce truc. Bien sûr. C'est un logo? Là, tu prends une femme, il veut se marier avec une fille Goya, il est chez les libéraux, en 2-2 c'est terminé, et ça, elle est juive. Ouais. Après, c'est divorce de son mari, elle veut quand même aller en Israël, parce que les Un juifs. bordel n'en peut plus. Bon, des bêtises. Ouais. Ça, voilà. Mais tu vas décider, non, Ça tu veut vas dire parler. ça. Donc ça, c'est Gvura Shivek Chesed, tu vas mettre la Gvura Shivek Chesed. Mais après, le quotidien reprend ses droits. T'as des choses à faire, ta femme, tes enfants, comment tu vas te bagarrer pour les autres? Ah, ouais. Comment t'oublies? Qu'est-ce qui va rester? Le Nitzachon. Parce que quand tu as eu cette Élan. Vaincu. cette décision, c'était tellement profond, c'est que tu l'as rentré en toi, tu t'es inculqué en ton sein cette notion de vaincre. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Et même que tu n'as plus ensuite les motivations initiales, mais tu as la motivation du Nitzachon qui te reste. C'est Ouais. bon pour vaincre. Ça, c'est un vainqueur dans l'âme. Voilà. Quoi qu'il, il faut qu'il réussisse. Donc ça, tu veux vaincre qui? Quelqu'un qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, c'est quelqu'un qui n'est pas net. Pas à partir de Donc c'est obligé qu'encore une fois. Il continue. Va au Daya, reconnaître quelqu'un, vite cache-route, t'attacher à des gens. Vite Nassout, où il s'est levé au-dessus des gens, le prendre de haut. Il n'y a n'a mitraber, in davar, mazulato. Toute l'idée ici, c'est s'attacher à quelque chose qui est autre que lui. Une autre chose que lui. Voilà. Bon, on a déjà parlé beaucoup dessus. Donc ici, c'est intéressant ce qu'il dit là. Il ramène des mefarchim, Moré Nevuchim, le Ramban. Il dit, le Ramban aussi, les deux. Rimo Nevuchim, Rishon, Strasbourg, ça. et Ramban, la Torah. Il dit, Vekvar, Chatrou Mefarchim. Les Mefarchim, ils ont déjà creusé ce sujet-là. C'est une vraie question. Les Hachim, ils ont creusé pour répondre à cette question. Isdak Zebeloka. Comment faire valoir ça maintenant chez Akadosh Baruch Hu? Comment dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est chesed? Si tu sais chesed, c'est que tu admets Il a qu'il mis y a autre chose que Dieu. En face. Oh, Donc ça veut dire que Dieu, il a une mida parce que c'est autre chose. Si autre chose existe, Elle est humain. mais il n'y a que Dieu, c'est Hachem Ouais, Echad. humain. Hein? Il a tout. Il a Ekra, il est Rahou, il est Hanoun. Oui, mais comment tu peux dire qu'Hachem, il a des midotes, alors que mida par excellence, c'est quelque chose qui ne peut exister que parce que il y a quelqu'un d'autre, Ah. et plus que Dieu, par Il a rien, définition, il veut dire que il Dieu, il a pas il a mis la personne dans le monde. Et en plus, rien avant d'autre qu'il y ait du existe monde. à part Akadosh Baruch Hu. Malachim. Non, pas, c'est lui qui l'a créé. Le C'est bon lui Dieu, il est avant seul. qu'il arrive. Et même une fois qu'il est créé le même, Auto, Shinra, Hashemina, Hashemina, Olam, peu importe, avant ou après, Dieu reste C'est le même. l'unique, seul, il n'y a personne d'autre qui existe. La Imatit Imatso, Parce la que seule Razabor était vraiment. existence, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas des existences, nous, on est des choses qui sont là. Parce qu'il a vu la Torah. À chaque fois qu'on parle des milieux d'Akadosh Ça, Baruch si tu dis oui, alors ils sont fatigués pour trouver les réponses. Je vais expliquer ici, car c'est une très bonne question, il va répondre autrement. Quand tu parles des milieux d'Akadosh Baruch Hu à chaque fois, tu vois qu'on le loue, on fait directement un kécher avec nous. On dit tu es Oui, mais au début, avant qu'il ait créé. Donc on dit à chaque fois Parce envers qu'il nous. est ou il est C'est-à-dire pas. que s'il n'y a pas nous, peut-être que c'est. Non, mais avant qu'il nous ait créé, au moins il était seul dans le monde.
Est-ce qu'il avait en lui cette chesed, donc il nous a rendu chesed, ou il a créé ce chesed? Et lui, il n'a pas. Voilà, ce voilà, c'est une question. Alors, faut dire comme ça. Voilà. Dieu, il n'est pas chesed, il n'est pas Gvura, Ouais, il n'y a tu peux dire rien. non, ouais, tu Une peux fois dire- qu'on a décrit ce monde, après tout, lui, c'était chez nous. Ouais, tu peux dire Dieu, que- il a développé, mais même dire ça, c'est grave. C'est très Non, grave. Parce que tu es en train de dire que nous, on est Tofes C'est Moubal en Ouais, plus, ouais. et que Nous, Dieu il On a est un impact limité. sur la Kadosh Baruch Hu. Exactement. On a un impact sur lui. Tu limites Dieu. Pas Non, seulement Dieu. Karim, il a T'es en train de il a dire pas On va dire que t'as un impact sur finalement, lui-même. nous, Alors qu'on on sait n'est qu'il rien. a pas Je changé. sais très bien qu'on est, enfin, pour de vrai, c'est une question, est-ce qu'on existe, Birklal Non, Parce non, que- rien. Mais de dire qu'en vérité, on est là, et il y a Dieu, et Dieu finalement, il a développé une mida, mais développé sur quoi? Sur quelque chose qui existe, mais on n'existe pas. On est là. Il n'y a que Dieu qui existe, il y a Chidou Miouchad, et il n'y a rien d'autre. Donc c'est une question que le Moré Nevuchim, le Ramban, se sont cassés la tête. Ah ouais, c'est- Chatrou Mefarchim. Il La Chine. C'est que la volume. La question, Eh non, mais comme pas on a compris Ah bah, la que question. finalement... Non, c'est grave, c'est grave, avec plaisir. Si, Chaim, Chaim. puisque Akadosh Baruch Hu, pardon, puisqu'une mida, on l'a dit avant, ne peut exister, on peut dire qu'il y a une mida que si l'autre existe, pas simplement qu'elle peut s'exprimer quand il y a quelqu'un d'autre. Pour qu'on puisse dire qu'il y a une mida, il faut que l'autre existe. S'il n'y a pas l'autre, une mida n'existe pas. Comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rachum, il est Hanoun, Il y a 10 minutes. il a des midot. Comment tu peux dire la notion de mida chez Akadosh Baruch Hu? Si on dit qu'il y a une mida, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, et c'est pour ça qu'Hachem peut développer des midas. On peut dire la notion de mida parce qu'il y a quelque chose d'autre en face. Mais comme on sait qu'il n'y a rien d'autre en face, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de malachim. Malachim, c'est comme nous. On a rien, on n'existe Nous, pas. les on n'existe malachim, pas. c'est kiff kiff. Vraiment, on est là, on est Akadosh là. Baruch Hu, Par rapport à il n'y Dieu. a aucune différence entre un malach et nous. Et Neshama et nous, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, il est seul. Et On n'est unique. pas remplaçant du bon Dieu. On n'existe pas. Ça, c'est un Il y a autre rien, sujet. il y aura. Je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon on va perdre le cadre. Mais la vérité, c'est que on est Yeshmira